Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, j'espère que vous allez bien. On se donne donc rendez-vous pour les énergies du mois de mars, nous y sommes, on y est. Je voulais vous dire que je suis disponible pour vos consultations si vous le souhaitez. Vous avez le lien vers mon calendrier sous cette vidéo. Et maintenant que c'est dit, on y va. Alors c'est un tirage général, hein, faites preuve de discernement, prenez du recul, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, hein, c'est pas possible. Ah oui, je voulais vous présenter les jeux. Donc là, ce mois-ci, j'ai pris le tarot mystique que je recouvrirai du tarot Villeneuve et nous terminerons aussi avec quelques messages de sentimentaux de l'oracle des Médéors. Alors on y va pour les scorpions pour le mois de mars. Scorpion pour le mois de mars. 7 d'épée. Ok. 7 de coupe. Bon, que de 7. 4 de bâton. 6 de denier. Roi de coupe. Et roi d'épée. D'accord. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, le 7 d'épée, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas une énergie folle. Vous êtes peut-être dans la fuite de quelque chose. Vous évitez le sujet. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur, hein. Dans le tarot original, on a quelqu'un qui s'enfuit avec 7 épées. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes dans le mensonge, dans la trahison, ou c'est une énergie en face de vous. On va voir quand on va recouvrir ce qu'on va nous dire. Le 7 de coupe, et oui, parce qu'il y a de l'hésitation. Ok, vous avez 7 coupes devant vous et vous hésitez. Vous ne savez clairement pas quelle coupe prendre. Ça vous pose un problème. Ok, allez-y, hein, essayez-les toutes. Essayez toutes ces coupes, vous verrez bien lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous risquez? Bon, ok. Le 4 de bâton va nous parler d'un engagement, d'un contrat, d'une union. C'est peut-être un engagement, un contrat, une union qui pose problème là. Ok. Le 6 de denier. Le 6 de denier va vous dire que vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution. Alors, 6 de denier. Ouais, c'est un équilibre qui va se faire. Ok. Le roi de coupe parce que vous avez des sentiments. Ok. Vous êtes le roi de coupe, vous êtes dans la compassion et vous êtes loyal en amour. Donc, ok. Mais par contre, ah oui, vous êtes vraiment partagé. J'ai le roi de coupe et le roi d'épée. Donc, vous êtes partagé entre les sentiments que vous éprouvez et la volonté de trancher net dans une situation. Ok. Bon. On va aller voir la suite. Alors, sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, précision sur le 7 d'épée. 5 de coupe. Ok. Bon, 7 d'épée, il vous dit que vous êtes dans la fuite et le 5 de coupe nous dit que le passé reste le passé, il faut laisser tomber le passé. Ok. Il faut oublier, il faut laisser derrière. Il y a une certaine tristesse en vous. Ok. Le 7 de coupe, 10 d'épée. Et oui, parce qu'on vous a planté 10 épées dans le dos. Donc, c'est une carte de fin de cycle. Hein. Donc, vous allez aborder un nouveau cycle. Mais pour aborder ce nouveau cycle as d'épée, il va falloir retirer toutes ces épées qu'on vous a plantées dans le dos. Ok. Le 4 de bâton. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai oublié de vous montrer. Oui, il y avait le 10 d'épée. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. Zut. Alors, attendez, je le fais vite fait. 10 d'épée. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment la même énergie. Le 9 d'épée, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. 4 de denier.
ouais, vous avez tendance à vous mettre en sécurité. Vous avez tendance à vous mettre en sécurité ou vous faites attention à vos deniers. Et le 8 de bâton va vous dire qu'il y a quelque chose qui avance très vite. Vous prenez votre envol. Vous avez envie de voyage, vous avez envie de déplacement. Il y a peut-être beaucoup de déplacements qui arrivent à vous. Bon, ok. Alors, du coup, oui, j'avais le 10 d'épée. C'est pour ça que j'ai pensé. Sur le 4 de bâton. Alors, sur cet engagement, ce contrat, cette union... Valet de bâton. Le valet de bâton va vous dire que il faut que vous passiez, il faut que vous faites, comment? Il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel, mais ça a besoin d'être encadré, ok? Alors sur le 6 de denier, cavalier de bâton, ok, bon. Attention à l'imprudence, une action intrépide. Votre vie va faire un bond en avant d'un coup, là. Et vous êtes prêt pour la grande aventure, hein? Ok, bon. Sur le cavalier de coupe, 8 de coupe. Mais vous avez un éloignement, ok. Vous vous éloignez de quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ok. Le 8 de coupe, c'est abandonner 8 coupes vides et aller chercher la 9e coupe, le Saint Graal. Hein. Alors, sur le roi d'épée, on retrouve ce 6 de denier. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné, je pense. Vous avez beaucoup donné et peut-être que vous avez trop donné. Ok. 5 de coupe. Alors, on revient sur le 5 de coupe. Pourquoi 5 de coupe? Le roi de bâton. Bon, bah c'est bien, vous reprenez votre pouvoir. Le roi de bâton, il est admiré, il a un certain ego, le roi de bâton. Il a de l'ambition hein, qu'il mène sur le plan social notamment, et il sait faire preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension par rapport à une énergie du passé que vous devez laisser derrière vous. Ok, alors sur le 10 d'épée. 4 de bâton. Ben oui, il est bien question d'un engagement, là, d'un contrat. C'est ça qui va vous... Il n'est pas simple, votre tirage, les scorpions. C'est ça c'est ça le challenge pour vous, c'est d'aller vers l'engagement. Alors, le valet de bâton. Valet de denier. Il n'est pas simple, votre tirage, j'avoue. Le valet de denier vous dit que vous vous montrez loyal, digne de confiance. Il y a un échange d'opportunités aussi. Il y a un échange d'opportunités. Ouais, il y a peut-être une opportunité qui arrive pour vous professionnellement, là. Peut-être, ou sentimentalement aussi. Vous êtes partagé. Ok. Alors, sur le cavalier de bâton, « 5 de denier. Le 5 de denier sur le cavalier de bâton. Si vous souhaitez que votre vie fasse en avant, il va falloir que vous arrêtiez de vous plaindre. Je vous le dis cash. Hein. Le 5 de denier, c'est un peu la petite carte du Calimero. C'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Voilà, il va falloir arrêter de vous plaindre pour que votre vie fasse un bond en avant. Ok. Le 8 de coupe. L'impératrice. L'impératrice, elle va vous dire que vous avez cette faculté de créer quelque chose. Vous avez... Pardon. Vous avez la faculté de créer quelque chose, mais simplement, vous avez besoin de temps. Ok? C'est la carte de la fécondité, l'impératrice. Sur le 6 de denier, vous avez beaucoup donné. Alors, sur le 6 de denier,
La tempérance. Ok, magnifique. Bon, bah écoutez, sur le... Vous donnez, vous avez beaucoup donné dans une situation, j'entends que c'est passé, mais là, j'ai une guérison là-dessus. Vous équilibrez les fluides. En fait, vous êtes équilibré vous équilibrez entre le donner et le recevoir. D'accord. Alors, sur ce roi de bâton, là, qui actionne son pouvoir, 2 de bâton. Alors, attendez, parce que là, du coup, votre tirage étant un peu compliqué, j'ai besoin de reprendre les cartes. Alors, ici, vous êtes peut-être dans la fuite, face à un passé. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans la fuite par rapport à un passé et c'est votre ego qui joue un rôle là et qui vous met dans la difficulté à prendre une décision. Le 2 de bâton, voilà, vous voyez cette carte, il y a l'ombre et la lumière. Il va falloir choisir. Ok. Et sur le 4 de bâton, 6 de coupe. Vous êtes peut-être influencé par des enfants ou vous avez un passé qui est toujours présent. Je regarde. Donc le 7 de coupe, l'hésitation, le champ des possibles, quelque chose qui se termine, un engagement, vous allez vers un engagement et vous avez peut-être l'influence des enfants ou un passé qui vous retient. Ok. Et le valet de denier, la papesse, 4 de bâton, l'engagement. Allez-y si vous vous sentez prêt à faire le grand saut. Valet de denier, la papesse. La papesse, elle a le savoir, la papesse. Elle sait, elle connaît les choses. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Et vous pouvez vous y fier, d'accord? La papesse est très spirituelle, elle sait. De toute façon, elle sait les choses. Donc là, entre le valet de bâton et le valet de denier, je pense que votre cœur balance. Votre cœur balance. Vous avez envie de vous montrer loyal et digne de confiance, ou bien il y a un échange d'opportunités là qui arrive, mais le potentiel est hyper diffus. Vous avez besoin d'être encadré. Et ben, je vous dis, écoutez vos intuitions et vous allez savoir quoi faire. Alors, sur le 5 de denier, ah ben voilà, 6 de bâton. Ok. Alors, 6 de denier. Bon, il y a un problème entre... Il y avait sans doute un problème entre le donner et le recevoir. Mais ça va se résoudre. Ok. Mais par contre, il faut que vous arrêtiez de vous lamenter et vous allez réussir. Puisque le 6 de bâton, on est sur une victoire. Une petite victoire, hein, mais une victoire quand même. Les 6, c'est l'apaisement. Toujours. Et vous en avez 2 là. Alors, l'impératrice. Sur l'impératrice, la mort. Ok. Alors, je reprends. Donc là, vous avez des sentiments, un éloignement, mais il va vous falloir du temps pour ça, parce que vous avez besoin de temps pour vous projeter et créer quelque chose, mais c'est aussi parce que il y a un avant et un après, la mort, vous transformez. Vous êtes dans une grande période de transformation et ce ne sera jamais plus comme avant, clairement. D'accord? Alors la tempérance, il y a quelque chose que vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Clairement, vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un. Une situation, peu importe. Et sur la tempérance, sur le petit ange de guérison, elle est tombée. Alors, les amoureux, effectivement, il y a vraiment un choix à faire. Il y a vraiment un choix. La tempérance, les amoureux, il y a un choix à faire. En fin de mois, il y a un choix à faire. La tempérance, pourtant, vous êtes en guérison et il va falloir décider. Il va falloir décider. Bon, le dos de deck.
Le dos de deck, ici. Oh, je perds la boule, moi. 6 d'épée. Bon, le plus dur est derrière vous, d'accord? Vous allez vers des eaux plus tranquilles. C'est une période de transition. Il va falloir, voilà, c'est une carte de patience et d'apaisement aussi. 5 de bâton, ça risque d'être conflictuel. Ok, pas de problème. Vous vous défendez vos principes et vos valeurs. Valet d'épée. Valet d'épée, il va vous dire que vous devez opérer à une analyse calme, vous détacher de votre chaos personnel. C'est un nouveau défi qui s'offre à vous, d'accord? Et la maison Dieu, eh ben, il y a un grand bouleversement qui arrive à vous. Alors, cette carte, elle peut être positive ou négative. Je vais demander une précision sur la carte, sur la maison Dieu. La pendue. Ok. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, la maison Dieu et le pendu. Je vais regarder. Alors, la maison Dieu et le pendu. Méfiance, repli sur soi, conflit, échange agressif, rupture, séparation, mal-être. Ok. Bon, et ben voilà. Vous allez peut-être vers une rupture, malheureusement, puisque vous avez un choix à faire en fin de mois. Et peut-être la rupture. Ok. Bon. Ben, toute rupture, c'est pour un nouveau commencement. Donc, on va voir le sentimental, ce qu'il nous dit. Alors, le sentimental. J'ai choisi donc de prendre l'oracle des Médéors. Alors, pour nos amis scorpions, pour le mois de mars. Bon, déjà, on nous dit qu'il y a un message qui va arriver là. Ok, que vous attendez impatiemment. Et oui, vous voyez, vous avez un choix à faire. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et ça va vous aider à vous réaliser par vous-même. Vous allez devoir apaiser vos émotions. Ok. Et oui, vous êtes à la croisée des chemins là. Oui, c'est un moment important le mois de mars. Privilégiez toujours l'amour de vous. Parce que quand vous êtes dans la confusion et le doute, privilégiez toujours l'amour de vous. Ok, ne vous oubliez jamais. Et il va falloir faire un travail d'acceptation. Ok. Alors, sur le choix, je vais demander des précisions. Reprenez votre pouvoir. On retrouve l'énergie du roi de bâton, là, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez une souffrance à l'intérieur du cœur. Votre cœur est en souffrance. Vous pouvez compter sur la famille et vos proches. Ou alors c'est une blessure vis-à-vis de votre famille et de vos proches. Heureusement, il y a une rencontre forte qui vient vous aider, là. Vous avez peur du jugement des autres. Ben dites donc. Vous avez peur du jugement des autres. En tout cas, vous êtes dans l'abondance, vous renouez avec l'abondance. Mais effectivement, oui, ça va finir par une rupture, cette histoire. Ok. Bon, on nous parle d'un nettoyage profond. Il y a vraiment des choses à nettoyer en vous. Vous devez lâcher prise. Effectivement, physiquement, c'est peut-être difficile. Votre corps vous parle, d'accord? Donc, écoutez-le. Il y a une fin de cycle, effectivement. Ok. Bon. Eh ben, mes scorpions, pas facile, J'espère que cette lecture vous parlera. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.